Alors dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est en fait l'inbound marketing. Alors, pour commencer, on va définir l'inbound marketing par son opposé, vu que l'inbound marketing c'est l'opposé du marketing traditionnel qu'on appelle l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est le marketing traditionnel qu'on voit en cours en général, celui que vous côtoyez le plus souvent. C'est un marketing qui est assez intrusif. Ce sont les publicités que vous entendez à la radio, ce sont les affiches que vous voyez dans la rue, voire même les contenus sponsorisés que vous pouvez voir dans votre fil Instagram ou les appels téléphoniques que vous avez le soir à la maison pour vendre une cuisine. Donc c'est de la communication que vous n'avez pas sollicitée, que vous n'avez pas demandé et qui arrive vers vous. C'est généralement une communication qui est faite plus ou moins en aveugle, alors plus quand on parle de médias traditionnels comme la télévision par exemple ou la radio, un peu moins quand on va arriver sur évidemment des posts, ou même beaucoup moins quand on est sur des posts dans votre fil Instagram ou du spamming, des emails non désirés, puisque là on va s'adresser particulièrement à une personne. L'idée étant malgré tout que ces personnes n'ont pas sollicité notre communication, qu'on suppose qu'elles veulent notre produit et qu'elles devraient se reconnaître dans notre communication. Donc c'est la manière avec laquelle traditionnellement on a fait du marketing. Avec l'outbound marketing, on va changer de philosophie et là on va parler plutôt de marketing de la permission, c'est-à-dire qu'on va proposer une information, et je dis bien proposer une information, pas l'imposer. Cette information est proposée si elle est demandée par le consommateur. C'est le consommateur qui vient chercher la marque, qui vient chercher l'entreprise et qui demande l'information. Et pour faire de l'inbound marketing, l'entreprise va d'abord beaucoup donner avant de demander au client de passer à l'action et donc d'acheter. Donc on voit bien que c'est une philosophie qui est opposée. Alors, quelle est la démarche si on veut mettre en place une entreprise veut mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Cette stratégie va se baser sur ce qu'on va appeler un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, c'est une démarche stratégique qui se passe en 4 grandes étapes, 5. La première, c'est attirer. La deuxième, c'est créer une relation. Ensuite, communiquer. Et la dernière, c'est vendre avec l'objectif de fidéliser. Alors reprenons ces étapes. La première, c'est attirer. Pour pouvoir attirer un client, ça paraît assez évident, mais la première chose à faire, c'est de connaître sa cible. Donc pour connaître sa cible, on va définir ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est un peu un client imaginaire que on va définir dans l'entreprise. Donc c'est pas seulement c'est un client qui a 16 ans, qui habite dans une maison, mais ce client, on va lui donner un nom, on va lui donner une habitude de vie, et l'objectif, c'est d'arriver véritablement à comprendre ce client, comprendre ce qui le motive, mais surtout comprendre quels sont ses freins, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer et qu'est-ce qui ferait qu'il aurait besoin des services de notre entreprise. Puisque, en fait, dans l'inbound marketing, on envisage l'entreprise comme un apporteur de solutions avant tout. C'est-à-dire que si moi j'existe et si mon entreprise existe, si mon offre existe, c'est qu'en fait, elle a pour objectif d'aider véritablement le client à résoudre quelque chose qui ne fonctionne pas pour lui. Et donc, il est important de se mettre à sa place et donc de véritablement, quand on va créer une communication, de parler à cette personne qu'on aura imaginée. Donc, c'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle un persona. Et une fois qu'on connaît son persona, une fois qu'on connaît finalement les difficultés que rencontre notre client ou ses motivations, on va lui proposer du contenu. Donc, on va lui proposer du contenu gratuit, mais du contenu de qualité. Donc, comment on va le faire? On va le faire en proposant des posts sur les réseaux sociaux, mais des posts qui vont véritablement l'aider. On va pouvoir rédiger des articles de blog si on veut aller un petit peu plus loin. On peut créer aussi des lead magnets. Donc, un lead magnet, c'est quoi? C'est un document un peu plus complet qui peut être par exemple un petit livre qu'on va pouvoir envoyer gratuitement. Ça peut être aussi une vidéo qu'on va renvoyer. Le plus souvent, enfin même généralement, contre une adresse email, puisque cette adresse email va pouvoir enrichir ensuite notre base de données. Et on sait donc que la personne qui a demandé ce lead magnet, ce document, a donné l'autorisation de nous donner son adresse mail et est intéressée par ce qu'on va lui proposer. On peut aussi proposer en tant que lead magnet ou de manière plus générale un webinaire gratuit ou proposer un podcast qui va proposer là aussi des solutions. L'idée étant qu'on apparaisse aux yeux du futur client comme quelqu'un qui sait de quoi il parle et surtout quelqu'un qui apporte véritablement, avant même qu'on soit client, une solution au problème. Une fois que le client nous connaît et s'est fait une image de nous, on va créer une relation.
Donc, créer une relation, ça veut dire que là, le client a accepté de nous donner de l'information, en général son contact, son adresse mail, et nous, on va nourrir la relation. Alors, l'idée, c'est pas, voilà, ça y est, j'ai ton mail, je te vends quelque chose, c'est plutôt, maintenant que j'ai ton mail, je vais nourrir la relation. Je vais, par exemple, t'envoyer une newsletter chaque mois où j'explique ce que je fais. Je vais pouvoir proposer d'autres informations qui sont destinées uniquement aux personnes qui sont dans ma base de données. Et là aussi, je vais toujours monter en puissance et montrer mon expertise. Alors, l'objectif étant évidemment de créer une relation authentique, donc de personnaliser la relation au maximum, de faire intervenir mon audience, de demander à mon audience ce qu'ils veulent, de mieux les connaître encore en les faisant intervenir, en co-créant, pour là aussi créer une relation de confiance. Dans cette création de relation, je répète, on n'est pas encore en train de vendre, on est vraiment en train d'entretenir la relation. Une fois qu'on sent que le client est partant, qu'il a fait cette démarche de venir nous voir, alors là, on va lui proposer une offre adaptée. On va lui proposer une offre adaptée en communiquant avec lui, par mail, voire même par téléphone, en parlant de lui, en parlant de ses problèmes, en parlant de la raison pour laquelle il vient dans notre entreprise, et en essayant de lui montrer une offre qui va être claire. Donc une offre qui va pouvoir montrer que l'offre va pouvoir changer quelque chose dans la vie du client et lui montrer que s'il achète mon offre, il sentira véritablement un bénéfice. On va pouvoir faire en sorte qu'il se projette et on va l'accompagner dans son achat. Dernière étape, la vente. Donc le client est convaincu, il achète, on l'accompagne dans son achat, on crée une expérience agréable du début à la fin, c'est-à-dire que l'offre qu'on a proposée est vraiment une offre de qualité et on personnalise au maximum la relation pour montrer au client en fait qu'il est spécial. L'objectif étant évidemment de le fidéliser pour lui donner envie de racheter une offre différente qui est proposée par l'entreprise, mais surtout de laisser une preuve, un témoignage et de parler de nous. Il devient un peu notre ambassadeur, de l'inciter à la recommandation dans son réseau, puisque là, dans ces cas-là, c'est le client qui fait le travail à notre place et c'est lui qui parle de nous et donc qui va nous emmener finalement de nouveaux prospects et on pourra reprendre la démarche du tunnel. Voilà, donc j'espère que cette démarche de l'inbound marketing est plus claire pour vous maintenant et que vous arrivez bien à la distinguer avec le marketing plus traditionnel qu'on voit en cours.